Bonjour à tous, Seb années 80 qui revient avec déjà une nouvelle vidéo. À peine je suis rentré de Paris, attendez, je montre bien que c'est moi, parce qu'il y a encore eu des ragots, enfin toujours des faux comptes, des faux profils Facebook, disant que tout ce que je vous montre sur mon blog, en achat, que ça soit des achats que je ramène de Lyon, de la Fnac, de Auchan ou des achats sur des sites internet que je reçois, que ce n'est pas moi, que ce sont des photos que je trouve sur Google et que j'invente, je vous fais croire tout un tas de choses et qu'à Paris, pareil, c'est pas moi, j'ai pas été en voyage à Paris. C'est pour ça que vous voyez tout le temps, enfin aussi souvent, mes pieds sur les vidéos et sur les photos de mes voyages et de mes achats, parce que comme ça, le corbeau ou les corbeaux ne peuvent pas continuer de raconter n'importe quoi. Bon, de propager ces rumeurs. Alors, je rentre à l'instant d'une grande brocante, ma dernière brocante de l'année, mais dans 15 jours, au même endroit, à Neuville, il y aura ma première bourse aux jouets de cette année, de cette fin d'année. Alors, d'abord, première chose, alors vous m'aviez dit de ne pas y aller, vu que le gouffre financier que j'ai vécu à Paris, vu la catastrophe financière avec tout ce qui m'est arrivé à Paris, en loupant le train, en oubliant mes affaires de toilette, j'ai tout dû racheter, même une brosse à dents, oublier mon fil de recharge, j'étais obligé d'aller à Darty racheter un fil de recharge à 20 € qui n'était pas prévu, mon infection aux gencives, etc., etc., etc. Ou alors d'autres personnes m'ont dit, eh ben tu n'y vas qu'avec 10 €. Non, ce n'était pas possible, j'ai retiré 40 € vendredi, bon j'ai dépensé 5 € au marché pour des olives, et le reste, les 35 €, c'est dans tout ce que vous allez voir sur cette vidéo, j'ai eu tout ça pour en tout 35 €. Alors d'abord, là, ce sont donc au même vendeur, hein. Alors il m'a expliqué que ça venait d'un grenier qu'il a vidé. Toute cette pile que vous voyez de journal de Mickey, de mon enfance, de 1976 à 1982, que j'ai eu donc chaque mercredi. Je vous rappelle que mon papa m'achetait le journal de Mickey pendant 10 ans, et puis au bout de 10 ans, je lui avais dit, bon bah écoute, maintenant je suis grand, je vais l'acheter moi-même chaque mercredi. Je n'oublierai jamais. Bon, il n'a rien répondu, mais sa surprise, sa stupéfaction, quand je lui avais dit ça, ça lui avait fait un choc. Et là, depuis juillet 2020, je recommence à prendre et à conserver chaque mercredi le journal de Mickey en souvenir de papa, pour garder ce lien avec lui, même s'ils sont vachement moins intéressants qu'à l'époque où c'était à chaque fois des couvertures extraordinaires. Alors là, c'est juillet 1978. J'avais 8 ans. Là, c'est mars 79. Bon, bah pareil. Alors là, il offrait, avec le numéro, l'album Stickers de Mickey Story de Panini, que j'avais fait à l'époque. Et puis, bon, bah tout ce journal de Mickey, là, vous le savez peut-être, hein, pour ceux qui lisent mon blog. Pourquoi je les rachète tous? Je les avais tous conservés à l'époque, oui, mais en 1998, quand mes parents ont vendu leur magasin, la maison, et ont pris de leur retraite, c'était notre premier déménagement, j'avais déjà beaucoup de choses, j'ai tout jeté à la poubelle parce que j'étais effrayé par le déménagement qui allait arriver. Et voilà, maintenant je rachète tout. Depuis des années. Alors là, avec Mowgli, c'est novembre 1979. J'avais 9 ans. Je me souviens très bien de ces couvertures qui étaient magiques. Là, avec Dumbo, mars 1980. Pareil. Alors là, jolie couverture Mickey, mars 1980. Là, celle-là. Mai 1980. Ensuite, celle-là, bah, je m'en souviens très bien de cette couverture. Alors là, qu'est-ce que j'ai marqué? Novembre 1980. Après, ah bah là, je me souviens très bien avec une espèce de Joconde, là, qui vole, patibulaire, ouais, ça, je m'en souviens très bien. Après, là, la tactique de Mr. Alors,
Et la lumière au-dessus, elle est pas... et puis, il y avait du soleil tout à l'heure, ça s'est couvert, donc la pièce est mal éclairée. Hein. L'entrée, enfin c'est l'entrée, parce que le salon où j'ai mis le reste de la marchandise est plein. Hein. Alors ensuite, celui-là, qui pousse un petit Mickey, juin 1981. 7 juin. Après, là, 28 juin 1981. Là, j'avais 11 ans. Après, je me souviens très bien de cette couverture. Oh là là, juillet 1981. Ouais. Après, juillet, toujours fin juillet 1981. Ensuite, là, ils avaient commencé une BD à suivre. Sûrement, c'était toujours pendant 4 mercredis, Rox et Rookie. Novembre 1981. Ok. Ensuite, là-bas, là, on a la suite. On a une suite. Rox et Rookie, là, quand il parle, c'est triste. Hein. Décembre 1981, j'avais 11 ans. Et puis alors, celui-là, je voulais vous montrer, j'ai laissé la page ouverte. Il y a dedans notamment la page pour la Barbie Rêve d'or. J'étais amoureux de Barbie quand j'étais petit, j'en ai eu plein, j'ai eu du mal. Hein. Je m'étais battu pour en avoir, j'avais insisté. J'avais aussi économisé beaucoup d'argent de poche parce que je suis un garçon. Évidemment, il n'y avait pas droit et maman était choquée. Elle me disait non, j'achète pas de Barbie à un garçon. Ben, j'avais galéré, mais bon, vous me connaissez, je suis un acharné. Hein. Donc Barbie Rêve d'or se prépare pour le concours de coiffure. Voilà. Donc, je ne l'avais plus. Hein. Je n'avais plus aucune de mes Barbies. Je l'ai racheté il y a quelques années sur eBay. Pas cher, mais en loose. Hein. Pas avec la boîte, parce qu'avec la boîte, elle est super chère. Hein. Voilà. Donc là, alors là, c'est Alice. Alice au Pays des Merveilles. Pareil. Une BD à suivre tous les mercredis. Donc, ça devait être encore... Puis, il y avait des vignettes pour le poster aussi. Ouais, pour compléter. Ça, je les avais. Ces grands posters, j'en mettais même certains dans ma chambre. J'ai tout jeté. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir tout ce que j'ai trouvé. Alors là, vous voyez, j'ai reçu hier sur eBay, bon ça vous y verrez sur mon blog, une carte sonore Blanche-Neige d'époque. Alors je sais pas, est-ce que c'est les années 50, 60 ? Donc on la mettait sur un tourne-disque et apparemment ça fonctionne. Hein, mais j'ai plus de tourne-disque. Hein. Il a lâché. Tiens, mon Calinou. Alors, on va commencer, avant de vous mettre la chanson de Peter Pan par Henri Salvador. Allez, on va la mettre en route. Voilà. Donc, un marchand, vous regarderez bien mon blog, hein, j'explique toutes les coulisses des achats de cette brocante. Un marchand m'a fait tous ces 45 tours là que vous voyez pour 5 €. Un vieux, il m'a dit, oh là là, vos bottes, qu'est-ce qu'elles sont belles. Un vieux avec des cheveux blancs, il m'a dit, ah, vous êtes fan de Johnny, vous, ça se voit, hein, comme vous êtes habillé. Et il m'a fait tout ça pour 5 €. Qu'est-ce que j'étais heureux. Alors là, il y a ce livre-disque Babar. Ce livre-disque, L'école avec Nounours, 1977. Alors là, Blanche-Neige et les 7 gourmands, je suis presque sûr de l'avoir déjà, je connais ce titre. Et c'est un 33 tours. Oui, c'est pas un 45 tours dedans, c'est un 33 tours, donc petit disque. Mais bon, je vous dis, pour ce prix, j'y ai pris quand même dans le doute. Mickey défie Goofy, jamais vu, première fois, 1980, j'avais 10 ans. Donc voilà le fameux Peter Pan que je cherchais par Henri Salvador, 1977, j'avais 7 ans. Je ne l'avais jamais vu en brocante avant, mais sur les groupes Facebook de vinyle, enfant, je l'avais déjà vu. Alors là, vous voyez des 2,45 tours Henri Salvador que j'avais pas, un Jean Ferrat que j'avais pas, ça c'est rare parce que j'arrête pas d'en racheter que j'avais déjà, ne m'en souvenant plus. Ah, groupe donc je suis dingue. Alors le Johnny, donc Rock'n'Roll Attitude, ça c'était l'album avec Michel Berger. Et alors ça, je suis sur le cul. Jamais vu ce 45 tours, je ne connais pas ces chansons. Rien ne vaut cette fille-là. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Et pas de date dedans, donc vu ses cheveux longs, ouais, c'est dans les années 70, et ce serait au début des années 70, peut-être 1974, 75, j'en sais rien. Ensuite, du Eddie Mitchell, que j'avais pas, des années 60, donc il y en a 3.
Vous les verrez en photo hein, sur mon blog hein, aussi. Hein. Voilà. Alors ensuite, là pour le Chantal Goya, je suis pratiquement sûr de l'avoir déjà. C'est un long format, 45 tours, avec les poupées Barbie. Elle en a 6 ou 7 dessus, mais un des derniers collectionneurs et chineurs magazine, il y a un fan de Chantal Goya sur 2 pages qui montre, il y a une pochette différente. Lui, il a 2 éditions de ce long format. Alors écoutez, je l'ai repris quand même. Je vérifierai, mais à mon avis, je l'ai déjà. Hein. Mais bon, là, il est vraiment neuf, nickel. Alors là, c'est une merveille. C'est une véritable merveille. Le journal de Mickey en 45 tours. Donc, il a été offert avec un numéro en 1976. J'avais 6 ans. Je ne l'ai jamais vu avant, je ne connaissais pas l'existence. Pourtant, mon papa, il avait commencé à me prendre le journal de Mickey en 76. Alors, est-ce que c'était fin 76 et puis que ça, c'était quelques semaines avant? Je ne sais pas. Alors, celui-là, il voulait me le vendre 5 €, ce babar, 1957. Mais finalement, c'est le gars qui m'a vendu la pile de journal de Mickey. Il m'a fait tout le total pour 13 €, hein, donc je ne l'ai pas payé ce prix-là. Ça, un Blanche-Neige que je ne connaissais pas. 2009. Oui, bah, je ne collectionnais plus Disney à l'époque. J'ai recommencé que vers 2015-2016. Ça a été tout un hasard dans ma vie. Hein. Alors là, 50 centimes les 2 livres. J'ai hésité parce qu'ils sont gribouillés. Vous voyez, alors heureusement que la couverture, hein, les pages à l'intérieur n'ont pas été touchées. Vous voyez, alors j'essaierai avec une éponge, avec du produit de lavage, si j'arrive à faire partir un peu mais l'intérieur, bah je connais pas. Il y a des photos que j'ai jamais vues ou pas sous cet aspect. Et alors ça date de 3 €, donc ça c'est déjà à l'époque, mais vous voyez, ça c'est une édition que je n'ai pas. 2008, bon. Ensuite, ça c'était quand ils avaient fait les collections chez les marchands de journaux avec les figurines, donc j'avais fait la collection pendant quelques semaines, et puis au bout d'un moment, bon après c'était passé à plein tarif, j'ai fini par laisser tomber, enfin, oui, en fait je les trouvais plus. Chez mon marchand de journaux et je les trouvais plus à Auchan, donc au bout d'un moment vous savez on les trouve plus. Alors ensuite ça, un coffret de fèves Carrefour Disney, est-ce que vous connaissez? Moi j'ai jamais vu, derrière il n'y a pas la date, on ne peut pas savoir. Alors c'est bizarre, il y a Blanche-Neige et Peter Pan, mais ils ne sont pas en figurine, en fèves. Vous voyez, alors il y a Aurore, il y a Aladdin, il y a d'autres personnages, il y a Robin des Bois, donc ça je collectionne. Il y a Crochet, le capitaine Crochet, mais pas Peter Pan. Il y a Merlin l'Enchanteur, il y a Cendrillon, voilà. Alors ensuite, ça une petite merveille, l'auto Disney. Bon, je ne l'avais jamais vu, j'ai dit tiens, je connais pas. Alors c'est bien design respecté et puis vintage, hein. Donc il y a mon Pinocchio, un de mes Disney les plus importants. Ma Blanche-Neige. Après, il y a d'autres Disney, les 101 Dalmatiens, les Aristochats, vous voyez. Et c'est 1996. J'avais 26 ans. Ah bah voilà, bah c'est pas mon enfance. Hein. C'est pour ça que je connaissais pas. Bon, ensuite, alors, un Lucky Luke. Hein, ça, il me le fallait, le cow-boy. Daisy Town. Alors, j'en ai trouvé qu'un de Lucky Luke. Janvier 1983. J'avais 12 ans. Ensuite, ça c'est en repartant à la fin, je voulais pas y prendre parce que c'est un pavé, 365 histoires Disney, donc ça fait une année quoi, pour le soir, avec un CD, mais le CD il n'y était pas, hein, vous vous en doutez. Mais dedans, il y a tous mes personnages, Peter Pan, Blanche-Neige, à chaque fois c'est qu'une page, hein, parce que pour faire 365 histoires, mais bon j'ai craqué, malgré que je n'ai plus de place pour stocker tout ça. J'ai dit bon allez je le prends. Et puis ça c'était en rentrant. Alors
Je me suis arrêté à la boîte à livres à Roche-Taillé. Ces derniers dimanches, il n'y avait rien d'intéressant. Bon voilà, là la Provence, mais je pense pas qu'il va y avoir Sanary dedans. Blade Runner, c'est une autre édition, on voit pas le Harrison Ford en photo dessus. Tom Cruise, Minority Report, j'avais vu le film en salle à l'époque, et ce livre je l'ai, j'avais pris le livre à l'époque, mais vous savez que j'ai eu un dégât des eaux en août de 2022 dans ma cave, et il y avait des caisses de livres sur Tom Cruise qui ont été mouillées. Donc voilà, dans le doute, j'ai dit je ne sais plus si ce livre avait fait partie des livres mouillés. Puis Alphonse Daudet, donc moi je collectionne surtout les éditions des lettres de mon moulin. J'avais été sur sa tombe. Alors c'était au Père-Lachaise à Paris. Est-ce que c'était mon voyage précédent au mois de mai dernier? Ou est-ce que c'était l'année dernière, donc il y a un an, au mois d'octobre? Je m'en rappelle plus, mais enfin il y a les photos sur mon blog. J'ai même une photo de ma tronche devant sa tombe, enfin un selfie, que là par contre j'ai pas mis sur internet, sur mon blog. Pas la peine de donner du grain à moudre au corbeau. Alors ça c'est une merveille. C'était vendredi à Librairie à la Pardieu à Lyon, livre à prix réduit. Et c'est un calendrier de l'Avent Petit Ours Brun qui s'ouvre, qui est tout en pop-up, tout en relief, avec des cases à ouvrir, mais je vous le montrerai en photo hein, sur mon blog, hein, comme d'habitude. Et puis alors, est-ce que je vous ai tout montré? Bah oui, on en est à 15 minutes hein, de blabla et de vidéos. Hein. Bon, ça je l'ai reçu. C'était vendredi, pareil. BD, Le secret des Sélénites. Sur le Bon Coin. Alors le vendeur répondait pas, confirmait pas. Après, il répondait pas pour confirmer l'envoi. J'avais peur de pas la recevoir. Et puis finalement, bon, je l'ai reçu. Je l'avais vu à l'époque en kiosque. Et ça a fait partie de toutes les choses que j'ai jetées en 1998 quand on a déménagé. Voilà. Eh bien écoutez, voilà pour cette brocante fabuleuse. Cette dernière brocante, on termine en fanfare. Et puis, eh bien, rendez-vous sur mon blog pour voir les photos hein, de toutes ces trouvailles. Hein. À bientôt à tous.